Thomas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, quand on est un astronaute qui fait le tour de la planète en permanence et qu'on a un emploi du temps surchargé, qu'est-ce que ça signifie de s'engager pour ASF? Ça signifie qu'il faut trouver le temps, mais je pense que c'est important. Je pense que moi, la chance que j'ai eue de vivre des aventures extraordinaires, en fait, c'est une grande chance, mais ça donne aussi des grandes responsabilités. Et les grandes responsabilités, c'est de mettre cette aventure au service de choses positives. ASF, c'est un peu mon ADN, ça a été naturel que je les rejoigne. Aujourd'hui, j'essaie de les aider aussi souvent que je peux le faire. Ouais. Alors, votre actualité, Thomas, c'est aussi un livre que vous sortez en avant-première ce soir ici au Grand Rex, sur la Terre, vue de l'espace évidemment. Un livre dont les bénéfices, l'intégralité des droits d'auteur seront reversés à Aviation Sans Frontières. Qui s'adresse à tous évidemment, mais en particulier à la jeunesse. Est-ce que vous pensez que c'est important que la jeunesse se mobilise et comprenne les enjeux de demain? Oui, je pense que c'est important. Je m'étais adressé en fait à beaucoup de monde pour partager cette mission en fait, parce que je ne voulais pas la garder pour moi. On voulait vraiment en faire parler et puis essayer de s'en servir pour faire passer des bons messages, des messages positifs. Là, on s'est dit, mais attends, il faut s'adresser aux plus jeunes parce qu'ils grandissent dans un monde un peu stressant. Ils entendent parler de beaucoup de choses, de changement climatique, de fonte des glaces, de CO2, de gaz à effet de serre. Parfois, ils ne comprennent même pas ce que c'est, mais ils savent bien qu'il y a une espèce d'angoisse autour de ça. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est avec les équipes de Flammarion, c'est vraiment se servir de ma mission dans l'espace, partir des images que j'ai eu la chance de faire depuis la station spatiale pour expliquer ces notions-là, peut-être essayer de déstresser un peu tout ça, de donner des pistes aussi de choses positives, et puis voilà, d'essayer de les accompagner sur ce chemin vers la protection de l'environnement, en fait, au final. Et justement, depuis l'espace, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont étonné, voire inquiété? Oui, on voit ça. Alors, on voit ça aussi beaucoup avec les flottes de satellites, pas avec les astronautes. Les agences, comme l'Agence spatiale européenne ou d'autres, ont beaucoup de satellites qui scrutent de la Terre, qui sont enchevés de tout ça, qui mesurent toutes les variables qui nous permettent de conclure sur le changement climatique. Mais nous, dans la station spatiale, on a une vue peut-être un peu plus humaine, un peu plus personnelle, qu'on peut peut-être prêter aux gens, en fait, au travers des photos qu'on prend. Et on voit des choses inquiétantes. On voit les conséquences néfastes de l'activité humaine. On voit la pollution des rivières. On voit parfois des villes qui sont recouvertes par la pollution de l'air. On voit les coupes dans la forêt amazonienne. Donc tout ça, c'est un peu inquiétant. Entre mes deux missions, malheureusement, j'ai vu un changement qui ne va pas forcément dans la bonne direction. On a voulu témoigner de tout ça, et puis on espère que ça participe à une prise de conscience qui fait que les gens